Les événements de cette journée sont devenus l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. L'exposition a dévasté la vie de millions de personnes et créé une zone d'exclusion de plusieurs kilomètres a été gravée à jamais dans la mémoire de plus d'une personne. Catastrophe de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, deux explosions se sont produites à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le réacteur, qui contenait environ 200 tonnes d'uranium à l'époque, a éclaté à travers l'enveloppe détruite des substances radioactives se sont échappées à l'extérieur, empoisonnant tous les êtres vivants dans un rayon de plusieurs kilomètres. Au total, environ 240 000 sauveteurs ont été impliqués dans les secours et en cas de catastrophe. Les premiers pompiers venus atteindre les flammes n'avaient pas beaucoup de protection et ont donc reçu de fortes doses de radiation, voire mortelles. Mais c'est grâce aux pompiers qui ont sacrifié leur vie que l'explosion d'hydrogène a peut-être évité. Ce qui aurait pu se produire si le réacteur avait continué de brûler. Par la suite, il a été estimé que le rayonnement isotopique total à l'eau libérée dans l'air était 30 fois supérieur à celui de la bombe atomique d'Hiroshima. À la première, la ceinture était des travailleurs des stations et des sauveteurs. Immédiatement après l'accident, plus de 8 millions de personnes ont été exposées et 155 000 m² de terrain contaminé. Même après l'extension de l'incendie, le réacteur a continué d'émettre une quantité incroyable de rayonnement pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il soit rempli d'un mélange de sable, de plomb et de bore. Pendant ce temps, alors que les services de secours étaient aux prises avec les conséquences immédiates de la catastrophe, le reste de la population n'avait aucune idée de la gravité de la tragédie. Le gouvernement de l'URSS a soigneusement caché l'accident. Personne n'a organisé une évacuation d'urgence. Au contraire, les gens ont été exhortés à ne pas s'inquiéter et à continuer leur vie comme si de rien n'était. L'annonce officielle de la tragédie de l'URSS a contraire de la communauté internationale à faire, puisque le lendemain de la catastrophe dans différents pays du monde a commencé à enregistrer une augmentation anormale de radiation. La Suède a été la première à s'alarmer. Le 1er mai, un défilé à grande échelle impliquant des millions de personnes se tenait toujours à Kiev, alors que le niveau de rayonnement dépassait le fond plusieurs dizaines de fois, reconnaissant l'ampleur de la tragédie. L'évacuation était toujours commencée. On a dit aux gens que c'était un événement temporaire et qu'il pourrait revenir très rapidement. Mais la plupart d'entre eux, en fait, ont laissé leur ancienne vie pour toujours dans les territoires empoisonnés. Il leur était interdit de prendre presque n'importe quoi, car ils comprenaient que chacun des choses avait déjà été interdit avec une dose mortelle de rayonnement. De nombreux animaux décomprenés se sont retrouvés sans hôte, jetés face à face avec une terrible catastrophe. 115 000 personnes ont été extraitées de la zone d'explosion de 30 km. Par la suite, le réacteur dangereux a été recouvert d'un sarcophage en béton, ce qui devrait empêcher une nouvelle contamination de l'environnement. 31 ans après l'accident, faute de personnes, une réserve conditionnelle s'est constituée sur ce territoire. De nombreux espaces d'animaux et des oiseaux ont trouvé refuge dans la zone de Tchernobyl, parmi lesquels des espaces rares se trouvaient de plus en plus fréquemment. Et bien que les quartiers ne soient pas encore complètement sûrs pour leur résidence permanente, certaines personnes commençaient à s'y installer. Des excursions sont souvent organisées dans la zone d'exclusion. Il y a beaucoup qui le souhaitent et le magazine Forbes a même inclus ces endroits dans la liste des sites touristiques les plus extravagants. Chaque année, le 26 avril, le monde entier se tient et honore la mémoire des morts.